tu reviennes, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que tu nous guides, parce que tu nous conduis, et parce que tu diriges nos pas. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous voulons remettre ce moment entre tes mains. Nous voulons remettre tous les frères et toutes les sœurs entre tes mains. Et nous demandons ta grâce en ce moment, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, et manifeste ta grâce. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Que la faveur de notre Dieu soit dans la vie de chacun de nous. C'est merveilleux d'être avec le Seigneur, de suivre Jésus-Christ de Nazareth. C'est merveilleux aussi de se retrouver dans sa présence avec les frères et les sœurs pour partager sa parole. Amen. C'est aussi merveilleux de sortir de toute ignorance. Amen. Vous savez, bien-aimés, comme les apôtres pouvaient le dire, nous sommes dans les derniers temps. Amen. Et dans les derniers temps, on doit faire beaucoup attention. Dans les derniers temps, chacun doit préparer sa robe, son vêtement, comme le dit dans le livre d'Apocalypse. Dans les derniers temps, chaque enfant de Dieu doit, bien aimé, se lever, voilà, se réveiller et faire attention. Attention, parce que Satan est déchaîné. Attention, parce que le diable, bien aimé, sait qu'il y a peu de temps. Attention, parce que Satan sait que l'Église est en train de se préparer pour entrer dans la gloire de Dieu. Satan sait que les enfants de Dieu persistent, ils persévèrent. Les enfants de Dieu se tendent à la chute du Seigneur. Et le temps, plus nous tendons vers la venue de Jésus, plus il y a des vents, il y a des marées, il y a des tempêtes. Ici, bien aimé, je ne vous parle pas des tempêtes physiques, charnelles, mais je vous parle des tempêtes spirituelles. Plus nous tendons vers la venue de Jésus, plus les cœurs deviennent durs. Je ne sais pas si tu as remarqué. Plus. Alléluia. Toi tu rejettes ma parole. Toi tu rejettes ma parole. Toi tu rejettes ma parole. Les temps sont mauvais. 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 Quand tu serais surpris. Quand je dirais que je t'ai point connu. Quand je dirais que je t'ai point connu. Prends garde à ta vie. Prends garde à ta vie. Quand prends garde à ta vie. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alors bien aimé, le Seigneur parle. Ce que je disais, le Seigneur, le fait que nous dire que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Est-ce que vous savez ce qui veut dire grincement des dents? Ça veut dire des regrets. Ah, si je savais, j'avais ignoré ça. Oh, il suffisait seulement de me donner à ça, de croire. Il suffisait seulement de dire Seigneur, aide-moi. Il aura des grincements des dents. Mais ce ne sont pas les païens qui grinceront des dents. Parce que beaucoup parmi eux ne connaîtront pas la vérité. Mais ça sera les chrétiens. Ceux-là qui ont fait des offrandes, qui ont soutenu l'œuvre de Dieu. Ceux-là à qui chaque jour le Seigneur parlait, c'est eux qui vont pleurer amèrement. Mais ce jour-là, il n'y aura plus de repentance. Parce que le
Seigneur ne regardera plus les repentances. Ça sera le jour de l'enlèvement. Ça sera le jour de la restauration éternelle. Et ça sera difficile. Frère, sœur, je t'en supplie. Suis attentivement. Suis attentivement. Suis attentivement. Ce n'est pas seulement le fait d'accepter le Seigneur Jésus qui te donne l'entière garantie. Le Seigneur lui-même l'a dit. Mais c'est de le suivre. Bien aimé, je peux dire aimer est mon ami, est mon frère. Je l'aime. Mais est-ce qu'aimer connaît ce qui se passe dans mon cœur? Est-ce qu'aimer peut savoir le moment où je l'ai rejeté? Pourquoi? Parce qu'on n'allait plus d'accord. Parce qu'on ne se comprenait plus. Ou parce que je ne l'acceptais plus. Il faut faire attention. Plus on va au devant, plus l'apostasie s'affiche. Qu'est-ce qui veut dire apostasie? C'est l'abandon de la foi. Mais est-ce qu'on peut abandonner quelque chose qu'on n'a pas reçu? Abandonner, c'est quoi? Ça veut dire s'en débarrasser. Ça veut dire jeter. Mais comment tu peux jeter quelque chose que tu n'as jamais reçu? Ce n'est pas refuser. Hein? L'abandon, ce n'est pas le refus. Mais c'est rejeter. C'est prendre d'abord parce que ça te plaît, parce que tu as été convaincu. Quand on dit quelqu'un a abandonné sa femme, ça veut dire qu'ils ne sont jamais mariés. Ou n'ont jamais été ensemble. Ça veut dire qu'ils étaient ensemble. Ils étaient d'accord. Et arrivé un moment, elle a abandonné le mari, ou elle a abandonné, ou il a abandonné sa femme. C'est ça qu'on appelle abandon. Faisons très attention avec les mots qui sont consignés dans les Écritures. Beaucoup ne font pas attention aux mots. Ils font attention dans l'ensemble. Et ça, surtout, c'est le problème de beaucoup d'Africains. Quand tu dis quelque chose, excusez-moi, je ne suis pas contre les Africains parce que moi-même je suis africain. Mais l'Africain en général, quand tu lui parles, il ne prête pas attention à tout ce que tu dis. Mais il retient. Ah, donc tu veux dire que je suis mauvais. Ah, donc tu veux dire. Il dit la conclusion. Au lieu de prêter attention, quand quelqu'un parle, il faut l'écouter au mot. Mais ne prends pas un ensemble et fais une conclusion. Non, tu vas te tromper. Et ça, c'est l'Africain. Et ça, c'est l'Africain. C'est pour cela que nos parents, quand ils parlent, ils utilisent beaucoup les proverbes pour attirer plus notre attention. Mais le proverbe encore, si tu ne détectes pas, tu seras perdu. La Bible parle de l'apostasie. Mais qui devient apostat? C'est celui-là qui a été converti. C'est celui-là qui a accepté le Seigneur. C'est pour cela que le problème du salut et de la vie éternelle, pourquoi j'ai mis salut et vie éternelle? Parce que beaucoup confondent ça aussi. Même beaucoup d'enseignants confondent ça. Ils pensent que les deux, là, ça veut dire la même chose. Non. C'est pour cela que cet enseignement, ça va prendre un peu de temps. Il faut que les enfants de Dieu comprennent. Je l'ai fait il y a longtemps de cela, mais c'est vrai, beaucoup n'étaient pas là. Et à chaque fois que je retournais là-dessus, c'est vrai, on prenait seulement des particules. Et beaucoup sont troublés parce qu'ils écoutent de faux trucs sur Internet. Et on va aller point par point et vous expliquer. Salut, qu'est-ce que ça veut dire? Vie éternelle, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tout le monde a le salut? Est-ce que tout le monde a la vie éternelle? Est-ce qu'on peut avoir la vie éternelle sans le salut? Est-ce qu'on peut avoir le salut sans la vie éternelle? On va expliquer tout ça. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Alors viens à chaque fois. Parce que le problème des chrétiens d'Europe, c'est ça. Ils viennent une fois. Et puis ils ne viennent pas 10 autres fois. Et ils ratent. Et à la fin, c'est comme si le pasteur reprend toujours les choses à zéro. Parce qu'un va venir un jour, sauf, boum, il arrive et puis boum, il clash sur quelque chose. Qu'on a déjà développé il y a longtemps, les gens ont compris. Et ça crée encore des remue-ménages. Toi-même, là, il faut que ton salut t'intéresse. Toi-même, il faut que la vie éternelle t'intéresse, bien aimé. C'est important. Quand ça t'intéresse, tu fais des investigations. Tu te forces. Et tu vas doucement. Et tu demandes. Les pasteurs sont là. Combien m'appellent pour dire, papa, il y a un verset biblique là. Ils sont en train de dire, mais je ne comprends pas. Je suis en train d'écouter quelque chose sur Internet, mais ça me trouble un peu, papa. Est-ce que tu peux prendre un temps et puis tu vas
bien m'expliquer, même je vais venir chez toi pour que tu m'expliques ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. On parle de chez papa parce qu'on a besoin d'un travail pour qu'il accompagne là-bas. Mais on ne fait pas papa chez papa pour avec un dessin biblique. Passer toute la journée même avec lui, selon son temps pour comprendre. Aujourd'hui, il n'y a plus de chrétiens, c'est des chrétiens. Et c'est ça le problème, bien aimé, de beaucoup de frères et de beaucoup de sœurs. Mais lève-toi, dis à ton voisin, lève-toi. Même en allant au concert, généralement, quand les gens vont aller à un concert, il n'y a pas de thème. Vraiment. Qui aime parler d'un concert avec un thème là, quel est le thème du concert? Mais hier, j'ai découvert que même dans le concert, on donne thème là-bas. Ah oui. Parce que là où les enfants de Dieu sont, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on va faire. Sinon, je ne vais pas. Si ça vous venir seulement pour danser, alors ce n'est pas la peine, je vais laisser la maison pour danser, je mets un CD et je danse. Mais la soeur a donné un thème. Quel était le thème au concert? Comment? Ma vie pour t'adorer. Donc ça veut dire que là où tu es parti, là, tu es ressorti, régénéré, avec, bien aimé, une nouvelle ligne d'adoration. Une nouvelle ligne d'adoration. Aujourd'hui, les gens pensent que quand du concert, c'est pas aller seulement danser, et puis on vient, oh, c'est défoulé, on a passé un bon moment. Mais qu'est-ce que tu as retenu? C'est ça aussi dans les enseignements que nous nous donnons. Il faut que nous soyons exigeants. Et quand nous sommes exigeants, cela ne veut pas dire que nous ne vous aimons pas. Mais parce qu'on voit la chose venir. Parce qu'on voit que l'heure est grave. Amen. Et le Seigneur dit, si tu rejettes, je te rejetterai aussi. Parce que beaucoup suivent les enseignements, mais ils rejettent. Beaucoup écoutent, mais ils rejettent. Mais ça fait pitié. Et ce jour-là, je ne serai pas là. Moi-même, là, si la trompette sonne, je vais dire, Père, me voici. Je ne vais pas dire, Père, on est là. Je dis, Père, me voici. Aurélie aussi doit dire, me voici. Maman Marina doit dire, me voici. Alors qu'on mangeait ensemble. Alors qu'on était tout ensemble. Mais chacun dira, me voici. Parce que le salut, il est individuel. Il est personnel. La vie éternelle, elle est individuelle et personnelle. Amen. Je ne veux pas aller contre des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Elles peuvent prêcher ce qu'elles veulent. Mais moi, je veux rester fidèle à ce que Paul a dit. Si Paul, Matthieu, Marc, Pierre, Jean, Jésus lui-même, si ce qu'ils ont dit, je vais répéter cela. Maintenant, chacun s'arrange avec ça. Si tu penses que pour toi, ce n'est pas utile, eh bien, tu peux aller mourir dans un pélédrome, c'est ton problème. Tu peux aller mourir dans un coudron, sur une prostituée, c'est ton problème. Je n'ai pas vu Jésus ou bien Pierre aller chez la prostituée pour dire, comme je suis sauvé, je vais chez une prostituée, il n'y a pas de problème, Jésus ne me dirait rien. Je n'ai pas vu un apôtre tenir ce langage. Mais je les ai vus dire, nous étions en tremblement parce qu'on ne voulait pas perdre ce qu'on a reçu. Parce que ce que le Seigneur a fait, aucune personne ne pouvait le faire. Alors si lui, il a donné sa vie, la vie ça coûte cher. Je ne vois pas qu'Aimé va décider de donner sa vie pour la sœur Cassandra, même s'il l'aime. Je ne vois pas que la sœur Cassandra va accepter de donner sa vie pour aimer parce qu'elle l'aime. Oui, l'amour est là. Mais donner sa vie, bien aimé, chacun va dire non. Ma vie appartient au Seigneur. Ma vie appartient au Seigneur. Non pas à Maman Marina. Alors bien aimé, j'insiste sur ces choses pour que nous faisions très attention. Amen. Alléluia. Ok. Alors nous allons essayer de donner un peu de définitions en ce qui concerne ces termes-là, salut, vie éternelle. Amen. Alors le salut, ça veut dire sortir d'une situation défavorable. Tu sors de la galère, tu dis, oh Dieu merci, j'ai été sauvé. Sinon, vraiment, si j'étais pauvre, je ne pourrais pas résoudre tel problème. Donc, salut veut dire sortir d'une situation. Ça, c'est l'étymologie en français, la signification en français. Amen.
Et vous savez, il y a des choses qu'on ne pourra pas trop s'attarder dessus. Dieu avait créé deux personnes, Adam et Ève. Les deux sont nés déjà sauvés parce qu'ils n'avaient aucune difficulté spirituelle, ils n'avaient aucune difficulté matérielle. Donc ils étaient déjà un. Ce n'est pas nous qui sommes nés déjà condamnés. Et il a fallu le sang de Jésus pour nous restaurer. Mais les deux ont été créés déjà parfaits. Mais malgré leur perfection, Dieu leur a dit une chose. Dans le jardin où vous habitez, il y a plusieurs arbres. Dans le même jardin, il y a deux arbres spécifiques. Il y a un arbre qui donne au bien, et il y a un arbre qui a deux fruits. Le fruit de la connaissance du mal et du bien. Mais l'autre arbre, c'est l'arbre de la vie. C'est l'arbre qui vous donne la vie, ça veut dire la présence de Dieu. Quand on parle de vie, ça veut dire présence de Dieu. Quand tu perds la vie chez Dieu, ça veut dire que tu as perdu sa présence. Sinon, tu respires, tu manges, tu fais tout. Mais si tu fais tout sans la présence de Dieu, pour Dieu, tu ne vis plus. Tu es mort. Et c'est ce que le Seigneur a dit à Adam et à Ève. Si vous mangez, si vous touchez, vous allez mourir. Et c'est sûr que vous allez mourir. Mais est-ce que quand ils ont mangé, est-ce qu'ils sont morts? Ils vivaient toujours, non? Puisqu'ils ont fait des enfants. Alors de quelle mort parlait le Seigneur? C'est ce qu'il faut comprendre. Et le salut, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça nous a apporté la vie que Adam et Ève avaient perdue. La présence de Dieu. Écoute-moi très bien. Parce qu'on parle de salut, tu vois déjà paradis. Tu mens, tu te trompes. C'est ce que Dieu avait perdu. La Bible dit par un homme, le péché est entré. Mais par un autre homme, et par un autre homme, la vie est entrée en. Donc, lorsqu'ils n'ont pas voulu respecter Dieu, obéir au Seigneur, la mort est entrée en eux. Mais ils avaient le souffle de vie, ils mangeaient, ils parlaient, ils se sont accouplés, ils ont eu des enfants. Ils n'ont pas eu des enfants quand ils n'avaient pas encore désobéi. Mais ils ont eu des enfants après la désobéissance. Donc ça veut dire qu'ils étaient en vie selon l'homme. Mais ils étaient morts selon Dieu. C'est pour cela que ceux qui sont sortis d'eux ont été contaminés. Parce que ce sang spirituel les a contaminés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Donc il faut comprendre des choses. Donc celui qui rentre dans la vie éternelle, c'est celui-là qui a reçu cette vie et qui l'a gardée jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Mais si tu reçois cette vie, la restauration, et en marchant, tu la rejettes, tu la renies, tu l'abandonnes, tu n'entreras pas. Je te donne un exemple. J'ai une maison. Je donne les clés de la maison à Serge. Et je lui dis, tu peux aller dormir là-bas comme tu veux. Tu peux y habiter. Serge a les clés, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que par ricochet, il est déjà habitant de cette maison. Il est locataire de la maison parce qu'il a la clé pour ouvrir la porte. Mais maintenant, si Serge, il va jouer au ballon, il va faire autre chose. Et il ne veille pas sur cette clé, il la perd. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que ça ne lui donne pas droit d'entrer dans la maison? Ça lui donnait droit. Mais est-ce qu'il peut entrer? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus les clés. Parce qu'il n'a plus les clés. Il va arriver devant la maison, mais il ne pourra pas y entrer. Alors que lui, il était destiné à y entrer. C'est pour cela que je lui ai donné les clés. Parce que s'il ne lui donnait pas les clés, il ne pouvait pas y entrer. Je prends un peu cette image charnelle pour vous amener à comprendre le processus. Et nous allons rester un peu dans ce cas-là pour comprendre. Mais pourquoi Jésus dit
beaucoup feront des miracles. Beaucoup seront avec lui, l'accepteront. Mais à la fin, il va leur dire, non, moi, je ne vous connais pas. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont perdu les clés. C'est pour cela qu'il a ajouté, vous qui commettiez l'iniquité, ça veut dire le péché. À cause du péché, Ésaïe 59 le dit, la main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir, pour nous rapprocher de lui. Mais la seule chose qui peut nous éloigner de Dieu, c'est quoi? Le bien. C'est la sanctification. C'est le quoi? Bon, maintenant, toi, tu décides de vivre dans le péché, et puis tu vas aller habiter un Dieu. Toi-même, il faut voir. Tu ne vois pas qu'il y a deux choses, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il faut que tu sois fidèle. Si tu veux un jour être avec le Seigneur, il faut que tu sois fidèle. Il faut qu'à chaque fois que tu décolles, que tu tombes par ta faute ou par la faute des autres, que tu appelles le Seigneur, tu appelles le secours. C'est ça l'enfant de la maison. On va voir toutes ces choses. Parce que c'est les versets bibliques qui les disent, ce n'est pas moi qui le dis. Et les gens ne vous expliquent pas les choses jusqu'au fond. Parce que c'est des renards. Parce qu'ils sont malins. Ils sont malins. À un enfant, il faut lui dire tout. Comme ça, il sait comment il faut marcher. Amen. Ok. Alors, je vais vous épargner un peu des gros mots en hébreu, salut, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que même si je te dis ça, ce n'est pas le plus important. Amen. Mais sinon, le salut peut vouloir dire ici, en hébreu, Yesha. Voilà. C'est une expression seulement. Mais qu'est-ce que ça veut dire le salut? Quand l'hébreu parle du salut, le salut veut dire chez l'hébreu restauration. Mais en ne restant pas celui qui est en bonne santé, en restant celui qui est malade. Amen. Donc quand l'hébreu te parle du salut, il ne parle pas de la vie éternelle d'abord. Il ne parle pas du paradis, non. Il parle de la restauration. Parce qu'ils étaient dominés par beaucoup de peuples autour d'eux, les Philistins et autres. Ils n'en pouvaient plus. Et ils priaient le Yahweh, l'Elohim. Et Elohim leur a promis le salut parce que leur âme était abattue. Leur corps était abattu. Ils voulaient perdre même la foi en Yahweh. Parce qu'ils se disaient que si toi tu es notre Dieu, mais pourquoi tu nous as abandonnés? Et tous ces peuples-là nous écrasent, ils nous maltraitent. On est devenus esclaves. Il n'y a pas eu plus esclaves que les Hébreux. Même les Africains n'ont pas été aussi esclaves comme ça. Ce qui fait que quand vous partez pratiquement dans tous les pays du monde, vous trouvez des Hébreux là-bas. En Italie, en Grèce, même dans les pays arabes, en Égypte, là on n'en parle pas parce qu'ils ont fait plusieurs années là-bas. Ils sont un peu dispersés. Et vous savez, selon l'histoire, ce que Hitler a fait, non pas aux Africains, mais aux Hébreux. Mais pourquoi particulièrement aux Hébreux? Voici leur destinée. Ils ont été maltraités. Ils ont été rejetés. Ils ont été endurés. Et ils criaient à Dieu, sauve-nous. Sauve-nous, on n'en peut plus. Sauve-nous, toi qui es notre Dieu, qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sauve-nous. Et Dieu a dit, oui, je viendrai et je vous sauverai. Le Seigneur a dit, je viendrai et je vous sauverai. Et eux, ils ne savaient pas de quel salut il s'agissait. Ils ne savaient pas de ce que le Seigneur pouvait faire pour eux. Et ils demandaient au Seigneur, mais aide-nous, mais délivre-nous, mais fais quelque chose pour que nous soyons sauvés. Et il a dit, je viendrai. Amen. Et je vous aiderai au salut. Amen. Nous allons accorder. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ça? J'ai parlé du salut en tant que restauration de l'âme par rapport au péché originel. Ça, vous savez ça déjà. Selon Genèse chapitre 3, le péché est rentré. Genèse chapitre 6, le Saint-Esprit est parti de l'homme parce que le cœur de l'homme était toujours dans le péché.
s'éloignait toujours de Dieu. Et Dieu, ne supportant pas ces choses, il a en retiré son esprit de l'homme. Alors, imaginez-vous un peu. Même nous-mêmes actuellement avec le Saint-Esprit, regardez comment beaucoup de chrétiens se comportent. Maintenant, regardez l'homme sans le Saint-Esprit. C'est un animal féroce. Dieu avait enlevé, ôté son esprit. Et pour ce qui concerne son peuple, le Seigneur a dit, mon esprit ne résistera plus à l'homme parce que son cœur ne médite que le mal. Et bien aimé, à cause de la rébellion, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la loi à Moïse. Non pas pour les païens, non pas pour les gentils, pour les autres peuples, mais pour Israël. Et comme Israël connaît Dieu, il a donné la loi pour que ce peuple-là puisse se rapprocher petit à petit à lui. Donc la loi, la Bible dit dans le livre de Hébreux que la loi est un précurseur. On va voir ça encore vers le milieu là-bas. On va aller doucement, doucement. Pour que vous compreniez une fois, je ne peux pas dire pour tous, parce qu'à chaque fois des nouvelles personnes vont venir et on va toujours venir toucher ces genres de choses. Paul pouvait dire que ce n'est pas mauvais de répéter toujours les mêmes choses. Il disait ça aux Galatiens. Amen. Donc ce n'est pas aussi mauvais de répéter. Et donc il a donné les 10 commandements à Moïse, la loi. Quel était l'objectif de la loi? Pourquoi la loi? La loi, ce n'était pas un fouet. Mais la loi était un précurseur. Ça veut dire que c'est un canal qui devrait amener l'homme vers Dieu. Alors Dieu est ici. Dieu est ici. Et la loi servait de transmission entre l'homme. Quand il dit homme, c'est grand H. Ok, l'homme en général. La loi servait de canal entre l'homme rempli d'iniquité et Dieu. Il n'y avait pas un autre médiateur, mais c'était la loi qui servait de médiatrice. Voilà pourquoi la loi a été donnée. Donc la loi n'est pas un effet de hasard. C'est cela que lorsque Moïse était fâché à cause du peuple et qu'il a rompu la table, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a reconstitué encore. Parce qu'il fallait obligatoirement un médiateur pour permettre à l'homme de se rapprocher de Dieu. Et dans la loi, parce qu'on ne peut pas parler du salut, de la vie éternelle, sans vous donner toutes ces choses que les autres ne font pas. Ils viennent vous donner un point et ils développent selon leur intelligence. Il faut que nous on vous dise tout. Pour que vous compreniez pourquoi chaque chose. Parce que la vie éternelle, là, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas un billet de train que tu payes et puis, bon, ben, c'est fini. Non. C'est précieux. Ça, c'est précieux. Alors, la loi servait donc de transmission. Et dans la loi ici, il y a 3 types de lois. Ceux qui veulent l'écrire, voilà. 3 types de lois. Il y a la loi morale. Dans la loi morale. Tu ne tueras point, tu ne chercheras point femme de ton prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la loi morale. Cette loi morale, Dieu l'avait donnée à l'être humain, à l'homme. Parce que quand vous prenez Genèse chapitre 1 à partir du verset 6, 26, quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé un souffle de vie dans la vie de l'homme. Voilà. Donc la loi morale, on appelle aussi la conscience. Donc que tu sois païen comme converti, tu as la conscience. Le païen, il sait bien qu'il ne doit pas tuer son prochain. Mais d'où est-ce qu'il a appris ça? Eh bien, c'est l'Éternel qui a mis ça dans la chose. Et cette loi, elle est éternelle. Elle ne périmera jamais. Jusqu'au retour de Jésus, cette loi est toujours active. Suivez très bien. S'il y a des choses que vous me demandez, je vais bien vous expliquer encore. Voilà. Je ne veux pas faire comme on est la panie là. Il vous donne un truc et puis deux paroles et puis il trouble le cœur des enfants de Dieu. Ok. En dehors de la loi morale qui a été communiquée, il y a eu la loi cérémonielle. La loi cérémoniale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toutes les cérémonies que Dieu a données à son peuple pour la purification de ce peuple-là. Les cérémonies. Donc, le lavement des pieds, une cérémonie, lavement des pieds, je vous dis ça en même temps. Une autre cérémonie, encore, le sang des animaux. Le sang des animaux, c'est une cérémonie.
voilà, le sang des animaux. Hein? Certaines libations, la libation c'est quoi? Quand on prend l'eau, vous voyez nous vieux au village là, quand il veut parler de quelque chose dans les fêtes, il verse 3 fois, tout ça là, c'est Dieu lui-même qui a donné ça. Satan a transformé en autre chose, mais c'est le Seigneur lui-même qui avait donné ça. Libation existait. En dehors de ça, il y avait aussi d'autres choses. L'eau qu'on prenait pour asperger dans le sang, on aspergeait sur le peuple. L'eau, on prenait aussi pour asperger. Les gens partaient faire des bains qu'on appelle les bains de sanctification. Vous voyez, ok, on demandait à des gens d'aller plonger dans le Jourdain, la piscine de Bethesda. C'était des cérémonies. Vous voyez, cette personne était là. Il voulait plonger dans l'eau pour recevoir la guérison. Voilà. Mais est-ce que cette personne ne pouvait pas être guérie directement comme ça, sans même aller plonger dans l'eau? Non, parce que Dieu avait donné ses recommandations. Et les gens devaient le faire. Quand Jésus lui-même est venu sur la terre, voilà, il y a des personnes qui ont été guéries. Ils sont venus, il y a une personne qui est venue vers Jésus. Jésus a dit quoi? Quand Jésus a fini de reconnaître vraiment ces choses, la guérison lui a dit, va voir les sacrificateurs et faire l'offrande. Donc, il y avait des offrandes. Il y avait certaines offrandes, voilà, qu'il fallait faire pour aux sacrificateurs. C'était une reconnaissance. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses. On a bien enseigné sur la loi, mais je pense que dans cet enseignement, on va revenir encore toucher un point. On vous développe ça. Je veux que vous soyez affermis partout. Pour ne pas qu'un renard vienne vous faire croire à des choses qui ne sont pas vraies. Parce que les gens n'ont pas le temps pour aller les contredire. Non, on n'a pas le temps pour contredire quelqu'un. Chacun enseigne sa maison. Bien aimé, si dans ton immeuble, ton voisin est en train de donner des contre-vérités, dehors il parle, moi, ce n'est pas ce que mon voisin dit qui m'intéresse. Je prends maman Marina Aurélie à côté et puis je leur donne les choses comme Dieu me les a données. Je protège ma famille. Je ne vais pas dire que mon voisin dit non. C'est comme ça, je m'en fous du voisin. Le voisin peut dire ce qu'il veut, ça n'engage que lui. Moi, je protège ma maison. Donc, on arrivait à l'heure où chaque homme de Dieu doit aussi protéger ce que le Seigneur lui a donné. Amen. Mais s'il y a des rebelles qui ne veulent pas comprendre, on va leur dire ciao, ciao, au revoir. Parce que ma maison doit être protégée. Je vais répondre devant le Seigneur, bien aimé, de ce que vous allez devenir demain. Je répondrai. Alors, si je dois répondre, je dois prendre mes responsabilités. Et c'est ce que Jésus faisait aussi. Oui, bien aimé. Tous ceux-là qui ont enseigné vont répondre. Donc si je vous dis des choses qui ne sont pas vraies, je répondrai. Mais toi, tu seras sauvé à cause de ça. C'est moi qui t'ai dit en erreur. Alors il faut comprendre, bien aimé, qu'on est arrivé à un moment où chacun doit protéger ce que le Seigneur donne. Et Dieu est très dur sur ce genre de choses. Mais dans la maison, je comprends, il peut toujours avoir des enfants rebelles. Il ne peut pas toujours avoir des rebelles. Mais en général, il peut toujours avoir des enfants rebelles. Mais le père, qu'est-ce qu'il fait? Il va les écarter. Et il va protéger les autres. Jusqu'à ce que le rebelle comprenne. Et puis petit à petit, il revient. Amen. C'est la responsabilité des hommes de Dieu. Et c'est écrit dans Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11. Les 5 ministères. Pour le perfectionnement des saints. Ce n'est pas pour des débats. Donc ça veut dire que les saints ont besoin d'être perfectionnés. On va dire ça tout à l'heure. Alors quand on parle de perfectionnement, allez-y comprendre quelque chose. Celui qui ne veut pas se perfectionner, on va lui dire, mais écoutez, tu ne peux pas la porte, tu ne peux pas la route. Voilà. Parce que les autres ont besoin d'être perfectionnés. Christ vient, l'église doit se préparer. Préparer. Il faut se préparer. Alors, bien aimé, je disais, toute cette loi cérémonielle, tous ces contenus-là, permettez seulement à l'homme, donc il y a la dîme, il y a plein de choses. Voilà, un peu ça. C'était pour rapprocher l'homme de Dieu. Seulement rapprocher l'homme de Dieu. Et si tu veux entrer dans la vie éternelle, il faut que tu sois un ami de Dieu. Si tu n'es pas son ami, tu n'entreras pas. Je suis désolé. Amen. Ce n'est pas un ami d'une église, mais un ami de Dieu. Ok. Donc il a donné tout ça pour amener à entrer. La troisième loi, le troisième point de la loi que Dieu a donné, c'est la loi sociale. La loi de la société. C'est pour cela que, bien aimé, il faut respecter la loi de la société. Quelqu'un dira, lui, mais pasteur, et les autorités, des fois, ils disent des choses, mais on a le discernement. Mais il y a les bases. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus la société aussi va devant, plus Satan cherche à transformer les choses.
Mais Satan ne peut pas opposer tout le monde à être homosexuel. Non. Mais Satan met l'homosexualité dans le monde. Ce sont même des grands dirigeants. Et ils font même aussi des lois pour protéger les homosexuels. Mais ça, c'est pour protéger les homosexuels. Est-ce que moi, c'est mon problème? S'ils veulent protéger les homosexuels, s'ils veulent protéger les lesbiennes, s'ils veulent protéger les brigands, ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Mais, ce qui touche à l'être humain, à chaque individu, eh bien, on doit se fier à ça. Par exemple, le mariage. Alors, les autorités disent, pour vous reconnaître que vous êtes mariés, vous devez passer devant nous, parce que nous aussi, on doit être témoins de votre union. Toi, tu dis non, moi j'aime la soeur, il n'y a pas de problème, je l'ai dotée, donc je n'ai pas besoin d'aller à la mairie. Non, tu n'es pas de Dieu. Parce que dans l'instauration de la loi, il a instauré la loi sociale. Pourquoi tu n'as qu'à tenter? Pourquoi tu as permis de séjour? Pour le permis de séjour, tu dis oui. Mais pour le mariage, tu dis non. Alors tu es rebelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen si il est là? C'est Dieu qui a donné ça. Parce que les autorités sont des serviteurs de Dieu. Même s'ils renient Dieu. Mais ils sont des serviteurs. Parce que Dieu commande tout le monde. Même les rebelles, il les commande. C'est pour cela qu'il envoie même des démons en mission. Il les commande. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ce matin dit? Oui, il a envoyé un faux esprit, un esprit dangereux à Saoul. Voilà, qu'il a troublé. Donc Dieu commande, tout dit, tout est sous ses pieds. Donc ne pense pas que les démons sont des camarades de Dieu. Non, il peut téléguider un démon. Pour dire lui là, c'est un démon. Moi-même j'ai autorité sur lui. Comme toi aussi, tu peux téléguider un démon. Oui, bien aimé. Quelqu'un se lève contre toi. Tu avertis la personne ne veut pas. Tu dis, je commande un mal de tête violent dans ton crâne au nom de Jésus. La personne tombe là-bas. Tu as commandé un démon pour aller toucher à la personne. Mais on ne le fait pas comme ça. Voilà. Ça, c'est quand tu n'as pas de recours. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah oui, bien aimé, les apôtres l'ont fait. Ils l'ont fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit commander. Est-ce que ça veut dire que les démons sont des camarades? Non. Parce que toi aussi, tu as Jésus, tu as la puissance contre toute autorité terrestre. Il faut comprendre ces choses. La parole de Dieu, ce n'est pas de la musulman, hein. C'est fort. Ce n'est pas seulement les magiciens, les féticheurs qui ont des autorités sur les démons. Hein. Même toi-même, tu as autorité aussi sur les démons. Tu peux envoyer même un démon, même le démon de la mort, dans la vie d'un marabout s'il ne veut pas obéir. Alléluia. Ok, on s'en va. Donc, bien aimé, voici les trois lois. Et ces trois lois amènent l'homme, l'être humain, à se rapprocher de Dieu. Tout ça, ça fait partie du salut. Ça veut dire la restauration. Le rétablissement de la loi de Dieu dans la vie de chacun. Le salut ici veut dire quoi aussi? Le salut ici est nommé aussi à la personne de Jésus. Quand on parle de salut, on voit Jésus. Oui, il est vrai que c'est Jésus qui envoie le salut. On va aussi lire ça. Mais Jésus lui-même, là, il s'appelle le salut. C'est pour cela que Simon d'Arimathée, lorsque Simon avait besoin d'expérimenter, comme vous lisez Luc 3, à partir du verset 6 là-bas, Simon d'Arimathée, Dieu lui avait promis le salut. Mais ce n'était pas la vie éternelle. C'était Jésus. Et quand Marie a mis l'enfant au monde et qu'ils sont arrivés dans le temple, c'est Simon qui a prié pour l'enfant. Amen. Et c'est à ce moment-là que, bien aimé, il a dit, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as permis de voir ton salut. C'était Jésus, l'enfant, qui était là, le salut. Amen. Alors, bien aimé, le salut, vous voyez, on définit d'abord le salut en laissant la vie éternelle. Et en parlant de tout ce qui peut renfermer ce qu'on appelle le salut. Amen. Ok, nous allons aller petit à petit. Le salut est aussi défini comme l'assistance de Dieu. Parce que quand Adam et Ève avaient péché, Dieu les a quittés. Il s'est éloigné d'eux. Il a mis une distance entre lui et eux. Amen. Alors que Dieu était en eux, et Dieu était toujours présent avec eux, pour les visiter, pour leur donner des ordonnances. Mais à cause du péché, le Seigneur s'est éloigné d'eux.
Donc le salut aussi veut dire l'assistance ou la présence de Dieu dans la vie de celui-là qui l'accepte comme son Seigneur et Sauveur. Assistance. Amen. Je ne suis pas en train de lire. Oui, je vous donne un verset biblique. Oui, allons-y. Il y a une demande. Oui. Parce que bon, moi je vais d'abord savoir poser ma question. Oui. Pour celui qui pose une question parce qu'il n'a pas compris, c'est un rebelle ou bien. Non, c'est une très bonne chose. Non, mais c'est à parole de vie, moi-même j'aime ça. Parce que si tu ne poses pas de question, il y a des choses qui peuvent t'échapper. Voilà, parce que déjà moi je vois ça comme une école. Ça c'est un enseignement. Tout à fait. Donc, lorsqu'une personne ne comprend pas quelque chose, il peut aussi demander pour pouvoir Tout à fait. comprendre. C'est bon. J'encourage ça. Dans le développement, j'ai vu là-bas qu'il y a trois types de lois. De loi, oui. Voilà. Il y a la loi morale, Oui. cérémoniale et puis Si, et la loi sociale. Dans la loi cérémoniale, Si. j'ai vu qu'il y a le sacrifice du sang, Oui. il y a l'offrande, Il y a les offrandes, en haut là, poids de pied. il y a les libations, il y a tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on va toujours voir qu'on va parler de la loi. Moi, ma demande, c'est pour savoir, Oui. la libation, lorsque quelqu'un lave aujourd'hui ses pieds, Oui. il y a certaines personnes qui disent que ce n'est pas de Dieu. Mhm. Mais lorsque ça, ce n'est pas de Dieu, mais l'offrande, on dit que c'est de Dieu. Bon, là, à partir là, pour moi, c'est un peu. Ok, va bien. Ok, c'est bien. Vous savez, c'est ça l'enseignement. Parce qu'il y en a qui. Tout le monde n'a pas la grâce d'enseigner. Il y en a qui viennent, ils enseignent aussi bien, mais ils touchent un point et puis c'est fini. Et ils disent qu'ils ont enseigné. Mais Jésus lui-même là, quand on parle d'enseignement, il partait d'abord au commencement. Parce qu'il ne voulait pas que les apôtres là soient encore ignorants sur certaines choses. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont encore ignorants. Par exemple, là tu as parlé du lavement des pieds. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont encore ignorants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas terminé le processus des enseignements et ils sont allés ouvrir des églises et ont commencé à enseigner. Sans même faire des recherches. On ne lave plus les pieds. Vraiment, le pied n'est plus actuel. Moi, quand je commence un enseignement, je vais vous donner tout ce que Dieu avait dit. Parce que celui qui lave les pieds là, il n'a pas inventé. Il y en a qui le traitent de sataniste. Non, c'est parce que c'est sataniste parce qu'il a lavé les pieds. Non, il n'est pas sataniste, le pauvre. Il a pris ça dans la Bible. Maintenant, il faut lui dire, mais pourquoi tu continues toujours à faire et tu ne dis pas aussi à tes fidèles d'envoyer des moutons cabris, on va les tuer pour faire les sacrifices. Voilà. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Et c'est écrit dans Hébreux 9, Hébreux 10, Hébreux 8 aussi. Mais on s'en va bien au piano. Voilà. Mais il faut qu'on vous dise que ces choses-là, ça existait. Et c'est Dieu lui-même qui a donné ça. Et c'est Dieu lui-même qui a supprimé ça. Voilà. Pour ne pas qu'on pense que ceux qui font là, c'est les satanistes. Non, on ne peut pas les traiter des satanistes. Mais aujourd'hui, vous savez, il y a tellement d'enseignants zélés, ils aiment insulter au lieu de donner des choses qu'il faut. Vous voyez? Quand un enfant te parle du sexe, tu n'as pas commencé à l'insulter. Pour dire qu'il est impoli, il est rebelle. Non, mais le sexe, ça existe. Mais ce n'est pas encore l'âge où il doit connaître ce genre de choses. Et là tu vas dire, non, mon fils, ça là, ce n'est pas pour toi actuellement. Là. Actuellement, c'est les cartes, c'est les petits trucs, etc., etc. Quand tu vas arriver à l'âge, on va te parler des maris, des femmes, bisous, les trucs comme ça. Voilà. Là, l'enfant, il n'est pas frustré. Il se dit, ah, papa dit que ce n'est pas encore arrivé, donc j'attends. Mais si tu commences à le traiter de rebelle, alors qu'il voit ça dehors, demain, il ne faut pas supplier ta fille aller s'adonner à n'importe qui. Voilà. Parce que tu n'as pas su lui donner les choses selon la sagesse de Dieu. Amen. Voilà. Donc, ces choses-là, je vous dis, je ne peux pas vous cacher ça. Voilà. Mais je vais vous donner aussi pourquoi est-ce que ces choses, on ne doit plus les faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire dans tout ça et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire aussi comme chose. Même les offrandes, ce n'est pas toutes les offrandes qu'on fait. On donne nos biens matériels, on donne notre argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc on ne peut pas venir offrir un cabri parce que c'est la fête de Pâques. Vous voyez? Tu vois? Donc on ne peut pas venir offrir la feuille d'hysope parce qu'un frère est malade. Donc on lui dit, bon voilà, le Seigneur va révéler, prends ça, va te faire 3 fois prier dessus. Et puis tu vas faire prier sur ça. Non, il y a des choses qu'on ne fait plus. Et on va vous dire ça aussi vers le milieu. C'est pour ça que je dis que cet enseignement-là, ça serait un peu long. Pour que vous compreniez toutes les parties. Quand on va arriver sur la loi, on va parler de ça. Amen. Ok. Donc je vous disais que Jésus lui-même, il s'appelle salut. Voilà, salut. Il n'y a aucun homme qui peut nous donner le salut si ce n'est que Jésus-Christ. Donc Jésus lui-même le salut. Mais pourquoi? Parce que lui-même là, il est le sacrifice parfait pour nous amener à la
perfection ou au salut, ça veut dire la délivrance de notre âme. Voilà pourquoi est-ce que Jésus est appelé salut. Salut veut dire aussi sacrifice. Voilà, sacrifice. Amen. Donc celui qui a Jésus, il a le salut. Parce qu'il a Jésus, et Jésus entre en lui et demeure en lui. Donc, il est sauvé. Il est sauvé. Mais ça ne veut pas dire que comme il est sauvé, donc tout est plat, il peut faire ce qu'il veut, parce que demain il va se retrouver avec Dieu dans son trône. Attention. Tu l'as reçu. Garde-le. Conserve-le. Et c'est écrit. C'est pas sa grâce, mais il y a aussi ta volonté qui compte. Parce que tu peux aussi dire, attendez, écoutez, votre salut là, je l'ai utilisé, maintenant je suis fatigué, je ne le veux plus. Je vais retourner de là où je suis quoi. Je suis quitté. On va lire beaucoup de paraboles dans la Bible aussi. La parabole du semeur, c'est aussi le salut. La parabole des noces, Matthieu 26, voilà, c'est aussi le salut. Vous voyez, Jésus a trouvé, ce roi il a trouvé cette personne qui était là-bas, assise à la table, mais il n'avait pas les habits de noces. Il a dit, mon ami, tu cherches quoi ici? Allez, sors. Mais comment il a fait pour entrer? Et beaucoup comme ça seront renvoyés de la table. Et ils seront surpris. Vous voyez? Ok. Donc, on s'en va, on est toujours là. Amen. Donc, Jésus, selon Luc 3, est aussi appelé le salut. Amen. Ok. Donc, je disais salut en tant qu'assistance ou présence de Dieu dans la vie de chacun de nous. Là, vous pouvez lire dans Psaume chapitre 85, à partir du verset 10. Amen. Voilà. Le salut, notre assistance, l'assistance de Dieu. Amen. La présence de Dieu, Luc 19, le verset 9, la présence de Dieu, le salut en tant que présence de Dieu. Amen. On vous définit toutes ces choses-là. Ok, on va prendre Actes des Apôtres, chapitre 16, on va lire du verset 15 au verset 17, pour voir aussi quelque chose. Donc ici, le salut en tant que présence de Dieu. Maintenant, vous allez voir Acte 16, verset 15 à verset 17. Vous allez voir si cette présence-là, on ne peut pas aussi la perdre. On va comprendre tout ça. En tant que protection. Salut en tant que protection de Dieu. Salut en tant qu'assistance de Dieu. Oui, verset 15 à 17. Acte 16, 15 à 17. Après avoir été baptisé avec sa famille, elle nous a invités en disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entre dans ma maison et loge. Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Alors que nous nous rendions au lieu des prières, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue de notre rencontre. Par cette prédication, elle procura un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Ok, amen. Voilà. Ici, il y a deux choses. Je voulais attirer votre attention sur deux choses. La première des choses, ici, il s'agit de la conversion de la servante Lydie. Alors, elle a été baptisée avec sa famille. Et beaucoup utilisent aussi ce verset-là, le verset 15. Vous avez vu, elle a été baptisée avec sa famille, donc ça veut dire que c'est tout le monde. Donc il y avait des bébés là-bas, ils ont commencé à inventer les choses. Voilà. Donc, si on doit baptiser toute la famille, ça veut dire que si le chef du village aussi fait partie de la famille de la sœur Flora, eh bien, le prêtre qui arrive là-bas, il peut aussi le baptiser. Mais, on prend Marc chapitre 16, à partir du verset 16. Celui qui croira et sera baptisé. Est-ce que ce bébé-là, il vous a dit qu'il croit en Jésus?
Vous voyez, parce qu'on ne prend pas un verset biblique pour en faire une doctrine ou pour justifier un mal ou bien un déshonneur que quelqu'un peut poser comme acte. Mais il faut prendre tous les versets bibliques pour expliquer au peuple de Dieu comment nous devons faire les choses et qu'est-ce que nous devons faire. Ça, c'est le deuxième point que je voulais donc vous souligner, parce que les catholiques ont ce problème. Quand vous prenez ça, ils prennent le geôlier, voilà, qui avait été délivré avec sa famille, bon, ils ont baptisé les gens. Ils prennent aussi beaucoup d'exemples, dans Acte 10, par exemple, avec Corneille, voilà, et sa famille, et ils disent, voilà, ici, on peut baptiser aussi les enfants, il n'y a pas de problème, les enfants pour baptiser la famille. On baptise seulement celui qui croit. Celui qui a cru au Seigneur Jésus, on peut le baptiser. Maintenant, si vous avez déjà vu un Thierry Banani croire, dit oui, un Thierry Banani, c'est un homme très petit. Voilà, donc un bébé qui va vous dire que lui, moi je crois et j'accepte Jésus comme mon Seigneur le Sauveur, alors on peut le baptiser. Mais je ne pense pas que le chef du village peut dire ces choses que nous sommes appelés dire. Donc ça rentre en porte-à-faux déjà avec ce que les catholiques font. Ce n'est pas de Dieu. Voilà, c'est une autre doctrine. La deuxième des choses ici, la Bible parle de cette femme qui annonçait aux personnes la voie du salut. Donc le salut, c'est une voie. C'est une voie. C'est un chemin. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est un processus. Donc on te dit, bien aimé, si tu veux rentrer dans la vie éternelle, voici le processus qui est là. D'abord, accepte le Seigneur comme ton Seigneur le Sauveur. Parce que sans ça, tu ne peux pas être sauvé. Donc une fois que tu l'as accepté, la deuxième des choses que tu vas faire, c'est de te faire enseigner et marcher et pratiquer la parole du Seigneur. Sinon, tu n'auras pas si tu ne pratiques pas la parole du Seigneur. Alors, il ne s'agit pas seulement d'accepter, mais il s'agit d'accepter et vivre ce que tu as accepté, parce que Jésus lui-même, c'est la parole. Donc, en disant Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur le Sauveur, ça ne suffit pas. Lui, tu as confessé son nom, c'est vrai. Mais maintenant, tu dois le pratiquer parce que lui-même, il a la parole. Si tu ne pratiques pas la parole, alors tu l'acceptes en vain. Et tu seras surpris quand il va te retourner, qu'il ne va pas te prendre. Et tu vas dire non, les gens m'ont menti. Ils m'ont dit non, si je suis sauvé, eh bien, comment est-ce que on peut me dire que je peux perdre le salut? Mais parce que tu n'as pas pratiqué le salut. Tu n'as pas pratiqué le salut. Et c'est impossible que tu entres dans la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un a compris déjà ce que je vais dire par ce verset que nous avons lu? Amen. Amen. Ok. Nous allons gagner un peu du temps, parce qu'après nous allons revenir un peu sur ces choses. Aujourd'hui, je vous donne seulement le cadre de la chose. Amen. Donc le salut comme présence de Dieu, voilà un peu ça. Et le salut comme restauration, etc. Ça, après qu'on va revenir, on va voir ça. Maintenant, la deuxième partie ici, la vie éternelle. La vie éternelle, qu'est-ce que ça sous-entend? On dit bien vie éternelle. Ça veut dire que la vie qui ne finit jamais. Amen. Ok. Notre vie sur cette terre, ça finit. Tu es né, mais si tu as eu 120 ans, selon la Bible, le maximum, c'est 120 ans. Il va arriver un jour où tu vas mourir. Donc tu ne dois pas avoir peur aussi de la mort. Amen. Bon, maintenant, la vie éternelle, c'est la vie dans les cieux avec le Seigneur. C'est avec lui que nous resterons éternellement. Amen. Alors, la vie éternelle aussi s'octroie à travers le salut. Parce que si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas aussi vivre cette vie éternelle. Ça veut dire quoi? Le salut en tant que restauration. Le salut en tant que pratiquer la parole de Dieu. Si tu n'as pas ces choses, tu ne peux pas prétendre être sauvé. Sinon, un païen peut dire, donc moi je n'ai pas besoin d'accepter Jésus. Bon, je dis un païen, c'est trop général. Un musulman, prenez un musulman, parce qu'eux aussi, ils ont leur loi, ils prient aussi, ils disent qu'ils prient Dieu, etc. Ils peuvent dire, bon, moi je n'ai pas besoin de salut comme Jésus. Voilà, tu n'as pas besoin de l'accepter, mais comme dans la vie éternelle, il y a Dieu là-bas. Donc, bon, mais moi, je suis sauvé. Ça veut dire que je vais vivre la vie éternelle, mais je n'ai pas besoin de tout ça. Non, le musulman ne peut pas vivre la vie éternelle. Mais c'est-à-dire qu'il y a un verset qui dit que quiconque croit en moi sera sauvé et aura la vie éternelle. L'éternel, c'est quelque chose qui est infini. L'infini, c'est quelque chose qui ne finit pas. Oui. Donc, quiconque croit sera sauvé, c'est-à-dire bien sera, et aura, n'est-ce pas? C'est bien, j'aime bien ce terme-là. Amen. C'est la voie, c'est le chemin, la voie du salut. C'est ça, c'est la voie. Alors, on dit, tu auras, ça veut dire quoi? Que tu dois remplir
des conditions pour avoir ce dont, ce qui a été promis. Parce que la vie éternelle, c'est une promesse. Amen. Alors, à travers Jésus, tu as les clés. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est marcher maintenant selon le code de cette clé. Pour pouvoir entrer, c'est la promesse qu'elle a. Et Dieu ne se répand pas de sa promesse. La promesse est là. Et cette promesse est toujours éternelle. Mais si tu ne marches pas, c'est ce que nous allons voir dans les détails là, tu pourras comprendre que si tu ne marches pas selon l'accord, tu ne pourras pas y entrer. Tu ne pourras pas y entrer. Amen. Ok, maintenant on va un peu, lui aussi, je vais donner son ensemble, son cadre, on va lire, et comme ça quelqu'un va commencer à comprendre que, donc ce que j'avais pensé, ce n'était pas ça, alors ça veut dire qu'il y a des choses que je dois faire. Et si je ne le fais pas, eh bien, je ne pourrai pas avoir cette récompense aussi. Parce que le Seigneur parle aussi des récompenses. Dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de choses aussi que nous allons avoir. C'est pour cela que Dieu compare la vie éternelle à plusieurs paraboles. Il y a la parabole vraiment des semences. On sème des grains et il y a les choses qui viennent par tout ça. Mais allons-y, on va lire comme ça. On pourra aussi plus être édifié. Amen. Ok. Alors, bien aimé, nous prenons notre Bible, nous sommes dans Jean chapitre 8. Je pense que je vais doucement. Jean chapitre 8. Du verset 32 au verset 36. Donc le salut veut dire aussi, j'ai déjà dit, délivrance, sûreté, voilà, pour tout ça. Délivrance, sûreté, donc sécurité, ça veut dire sécurité. Jean chapitre 8, verset 32 au verset 36. Oui. On n'a jamais utilisé le tableau, mais je pense qu'on doit arriver où on doit l'utiliser. Donc, salut veut dire ici, on est toujours dans le salut. Veut dire délivrance, sûreté, sécurité. Voilà. Celui qui nous donne la sécurité, c'est Jésus. Tant qu'on est avec lui, nous y entrerons. La sûreté, ça veut dire que c'est la fermeté. Nous croyons. La délivrance veut dire que nous sommes sortis du péché originel. Voilà. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Bon, on va voir ce genre de choses. Je vous donne seulement les grands titres pour que vous voyez. Jean, chapitre 8, verset 32 au verset 36. Je lis la parole de Dieu. Amen. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la prospérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous seriez réellement libre. Je sais pas. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas à vous. Amen. Regardez ici, on va détecter les paroles de Jésus. Qu'est-ce que vous avez entendu dans ce que Jean 8 a dit? Jean 8 ici parle d'esclaves. N'est-ce pas? On dit l'esclave, qu'est-ce qu'il fait? Il ne demeure pas toujours dans la maison. Et ici, il y a la maison. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Amen. Donc ici, Jésus parle la vie éternelle. Il parle de ceux qui ont été esclaves, mais qui, en connaissant la vérité, ne sont plus esclaves, mais sont devenus libres. Parce qu'il dit que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, parce que l'esclave est dans la maison pour un temps, et après il va partir. Mais le Fils, il demeure éternellement dans la maison. Amen. Ok, maintenant, de quel esclavage
Jésus lui parle. Ah, c'est ce qu'on va chercher à comprendre maintenant. Pour voir si tu es sur le chemin de la vie éternelle ou bien si tu n'es pas sur le chemin de Jésus sur lui. Tu voulais dire quelque chose? Jésus nous parle de l'esclavage du péché. Ok, c'est bien. On prend Romains chapitre 6, verset 19 au verset 20. On va voir, comme ça, on ne va pas dire que non, c'est, comment on appelle ça? Un junior qui a dit ça. Et le pasteur le soutient. Voilà, on va aller dessus. Vous allez comprendre ça. Romains chapitre 6, et pardon, chapitre 19, pardon, chapitre 6, le verset 19 au verset 22. Et les gens ne veulent pas prêcher ce genre de choses pour éclairer. Ils disent aux gens qu'il n'y a pas de problème. Vous pouvez, quand vous êtes sauvés, et ils n'expliquent pas aux gens qu'est-ce qui veut dire salut. Romains chapitre 6, du verset 19 au verset 22. On va aller vite. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je parle à la passion des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez offert vos membres comme esclaves à l'impureté et à la violation de la Torah, pour la violation de la Torah, de même offrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice de la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors? Des choses dont maintenant vous avez honte. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, rendus libres du péché et devenus esclaves d'Élohim, vous avez votre fruit de la sanctification et pour fin la vie éternelle. Regardez ici, hein. Suivez très bien. J'espère que vous avez bien lu aussi avec la sœur Aurélie. L'esclavage ici dont parle Jésus, c'est celui-là qui est lié au péché. Celui-là qui ne veut pas s'en défaire. Péché sexuel, péché moral, péché social, etc., etc. Il est esclave, ça veut dire qu'il souffre de ça. Quand tu vas lui dire, bien-aimé, ne va pas avec les femmes. Il va dire, ah pasteur, le médecin dit que si tu ne couches pas avec une femme après, tu deviens malade. Il est esclave, il est lié. Quand tu vas lui dire, non, quand tu as ta fiancée, laisse-la. Tu l'as choisi comme fiancée, non pas par rapport au sexe, mais par rapport au fait que tu es convaincu que cette jeune soeur va faire ta fierté demain. Il va dire non, mais si je ne le sais pas maintenant, et demain je découvre que non, ce n'est pas ce que moi je pensais. Et bien comment il a fait? Tu es lié. Tu es lié. Ça veut dire que tu es pire que Christophe Colomb, toi tu es seulement dans la découverte. Mais vous ne voulez pas que les sœurs aussi découvrent. Alors ce que tu penses là, pense aussi que l'autre peut avoir ça aussi dans sa mémoire. Et il y a les sœurs aussi qui viennent découvrir avant. Donc elle va chercher quand elle trouve l'homme idéal pour elle. Peut-être que l'homme idéal c'est celui-là qui a taille 58. Ou bien peut-être 32. Et ça c'est le message du monde aujourd'hui, d'un faux serviteur. Qui vous dit non, vous devez essayer, vous devez voir comment vous devez être surpris. Ils n'ont pas la foi. Le mariage c'est un acte de foi. Ce n'est pas un acte charnel, je suis désolé. C'est pour ça qu'à chaque fois que le Seigneur parle du mariage dans la Bible, il parle, à chaque fois que la Bible parle du mariage avec Christ, on compare cela avec le mariage humain. Mais les gens aujourd'hui n'ont pas la foi dans le mariage. Mais ils ont des gros yeux. Mais celle que tu veux prendre selon tes yeux, mais demain si elle fait un accident et qu'elle perd le nez, elle perd la bouche, elle perd un œil, elle perd une partie de sa poitrine, mon frère, tu es sûr que tu vas rester avec elle? Tu es sûr que tu vas rester avec elle? Mais celle que tu as mariée par foi, quel que soit ce qui va arriver, tu dis c'est elle que moi j'ai choisi. Et je resterai avec elle. Je resterai avec elle.
Mais voici, bien aimé, la parole de Dieu n'est pas compliquée. Ou tu veux marcher selon la chair, ou tu veux marcher selon l'esprit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on dit, ah oui, je vais la prendre, mais elle ne respecte pas. Hein. Mais au début, là, quand tu la mettais dans la chambre, là, elle respectait. Dis-moi. Et comment le respect peut changer comme ça de temps? Vous voyez? Parce que les gens ne mettent plus la foi devant. Mais ils mettent la chair. Alors que la chair est limitée. Amen. Non, on n'est pas venu justifier quelqu'un. C'est valable aussi chez les soeurs. C'est valable aussi chez les frères. Amen. Parce que les frères et les soeurs aussi, la même foi que le frère a pris pour te dire je t'aime, je vais rester avec toi, il faut que toi aussi tu entretiennes cette foi. Sinon tu vas perdre cette vie éternelle là aussi. Avec la femme stupide détruit son foyer. C'est écrit. Elle détruit. Vous voyez? Et beaucoup de femmes perdent aussi comme ça. Leur mari, leur époux. Parce qu'elles ont perdu la sagesse. Elles pensent que tout est acquis. Alors, je peux me comporter comme je veux. Non, bien aimé. Amen. Je ne dis pas que les frères doivent être aveugles. Excusez-moi les frères. Je ne dis pas que vous devez être aveugles. Mais il faut avoir la foi. Amen. Parce que la foi est plus forte que les gros yeux. Alors, bien aimé, l'esclave, c'est celui-là qui ne demeure pas dans la maison du Père. Il va partir. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont des esclaves, malheureusement. Et c'est à eux là que Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Parce que c'est esclaves. Ils sont dans la maison, mais ils sont esclaves. Mais l'esclave, tu ne vas pas rester tout le temps. Tu vas rentrer dans l'apostasie ou l'abandon de la foi. Et tu vas abandonner la parole de Dieu. Alors Paul dit que l'esclave, il est lié. Il a commencé d'abord ce verset en disant quoi? Il dit, on lit à partir du verset 19. Regardez ce qui a attiré l'attention de Paul. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Parce que les frères romains étaient beaucoup dans le péché, dans l'iniquité. Il dit, c'est pour cela que je vous dis comme ça à cause de la faiblesse de vos chairs. Je vous en supplie, sortez. Vous n'êtes plus esclaves. Avant, vous étiez esclaves du péché. Et c'est écrit. Mais maintenant, vous ne pouvez plus rester dans cet esclavage. Parce qu'il y a la vie éternelle devant de vous. Parce que Jésus vous a accordé la délivrance. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais comment quelqu'un peut être guéri et tu retournes encore chercher la maladie? Il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas toucher ça, ce point-là? Esclaves du péché. Mais ils prétendent aussi parler seulement de choses. Non, avant de parler de ça, de la vie éternelle, il faut parler de ça. Est-ce que cette personne qui est au-devant de toi est véritablement délivrée? Est-ce que cette personne qui est au-devant de toi est véritablement dans la sécurité? Est-ce que cet homme, cette soeur est vraiment sereine ou sûre d'y entrer? Amen. Alors la vie éternelle, c'est pour ceux qui sont sauvés. Ça veut dire ceux qui sont sortis de l'esclavagisme du péché. Alléluia. Alors si tu vois que tu n'es pas encore sorti de ça, là, mon ami, il ne faut pas rêver. Parce que le premier pas, tu ne l'as pas encore reçu. Mais comment prétends-tu y entrer? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Dieu a envoyé les 6 ministères pour rendre les frères et les sœurs parfaits. Et Dieu n'a pas, Paul n'a pas hésité à dire, je vous parle humainement à cause de la faiblesse de votre chair. Regardez, avant, vous étiez liés. Mais vous étiez libre de la justice. Ça veut dire que la justice ne vous condamnait pas. Non, parce que vous étiez liés, vous étiez esclaves du péché. Vous étiez païens. C'est ce que Paul a dit. Mais maintenant que vous êtes devenus esclaves de la justice, ça veut dire que esclaves de la sainteté, de la sanctification, alors ne regardez plus en arrière. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Maintenant, si tes yeux sont encore en train de regarder en arrière, c'est que tu as un problème. Et tu dois confesser en prière de toi.
Maintenant, si tu es sûr que tu vas entrer, ça c'est ton problème. Ce jour-là, je ne serai pas là pour te donner des leçons. Oui. Papa aimerait savoir quelque chose. Le jour du jugement, c'est le Dieu des chrétiens qui va juger les musulmans. Est-ce possible que le Dieu des chrétiens juge les musulmans? Bon, ok. Alors, il n'existe pas un Dieu des chrétiens, c'est bien, c'est bon. Je vais enlever ça aussi, ce flou-là. Il n'existe pas un Dieu des chrétiens, un Dieu des musulmans, un Dieu de ceci. Il existe un seul Dieu. Amen. Un seul Dieu. Parce que Dieu n'est pas chrétien, il est Dieu. Il est souverain, le créateur de toutes choses. Amen. Mais Dieu a donné sa parole. Cette parole qui est là, ce n'est pas une parole des chrétiens, une parole des musulmans. Non, c'est la parole de Dieu. Même celui-là qui est musulman, quand il va commencer à lire ça, il va dire, mais c'est la vérité. Il n'y a rien de caché dedans. C'est des paroles pures. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Satan fait? Tu as bien fait de poser la question. Satan a jeté ce qu'on appelle un voile, où les gens font des débats chrétiens musulmans. Vous voyez, c'est dangereux. N'allez pas assister à ces débats. N'allez jamais assister à ces débats. Quand Jésus était sur cette terre, mais il y avait beaucoup comment on appelle ça, de faux adorateurs. Jésus a dit, n'allez pas vers les faux dieux. Il ne rentrait pas le bouddhisme des gens, des trucs bizarres. Il y avait des raisonneurs. Jésus n'entrait pas dans ces logiques-là. Parce qu'il n'est pas venu pour porter une loi aux chrétiens. Non. Il est venu pour sauver l'être humain. Il est retourné au commencement, ce que Adam et Ève avaient perdu. Il a dit, je suis venu pour restaurer cela. Parce qu'il fallait un sacrifice pur, valide et adéquat. Si vous rentrez dans la guerre, dans cette guerre de musulmans, chrétiens, de ceci, bien aimé, vous allez vous embrouiller pour rien. Et à la fin, peut-être que tu vas devenir musulman. Parce que là-bas, c'est les raisonnements tellement forts que tu risques de douter même de ta foi en Jésus. N'entrez pas dans ça, je vous en prie, je vous en supplie. Quand vous voyez un débat, vous zappez directement. Lis ta Bible au lieu d'aller sur. Regardez ce qui se passe là. Les soi-disant DDR ou bien quoi, ils tournent partout. Moi-même, j'ai honte pour eux. J'ai honte. Un véritable homme de Dieu, une véritable femme de Dieu, qu'elle sort là, elle va dire, venez à Jésus. Repentez-vous. Abandonnez le monde. Il ne va pas dire, ne soyez plus musulmans, ne soyez plus bouddhistes. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Les apôtres n'avaient pas le temps pour ça. À leur temps, il y avait beaucoup de religions. Mais ils n'ont pas parlé de ces genre de choses. Ils parlaient de Jésus. Mais si toi tu penses que c'est Mahomet qui est parfait, mais parle de Mahomet. Développe Mahomet dans toutes ces choses, dans ce qu'il peut faire. Mais tu n'as pas besoin de t'en prendre à une dénomination pensant que ces personnes-là tu vas les avoir. Non, ça ce n'est pas prêcher quelque chose. Vous avez vu le bouddhisme venir parler des chrétiens, des musulmans, de tout. Ce n'est pas qu'ils sont mieux. Ils sont perdus, mais bien aimés, ils n'ont pas ce temps. Mais ça, c'est un vent que Satan est en train d'envoyer. Pourquoi? Pour créer une guerre entre des religions et amener des gens maintenant à soutenir une dénomination au lieu de soutenir le nom de Jésus. Ça là, ça vient petit à petit. Peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, quelqu'un dira, le pasteur nous avait dit ça. Et c'est un vent qui est tellement fort. Ils ont occupé les espaces de Facebook, de YouTube et autres. Et beaucoup s'adonnent à ce genre de choses. Moi, je n'ai pas le temps pour aller faire un débat avec des musulmans. Ce n'est pas possible. Je préfère parler à une prostituée qu'aller parler à une musulmane ou un musulman. Pourquoi? Bien aimé, les dénominations sont un poison. La religion, c'est un poison. On parle de Jésus, qui est la vie. Nous voulons donner la vie, on ne veut pas empoisonner les gens. Parce qu'on va dire que moi je crois à ça, moi je crois à ça, nous on a comme ça, nous on a ça. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous a envoyé à faire. On va dire à la personne qui est devant moi, est-ce que tu crois en Jésus? Il va te donner la vie, il va te restaurer, il va te sauver. Si elle dit non, moi je ne crois pas, j'ai ma religion, merci, ciao, tu m'en vas chez un autre. Bien-aimé, serviteur de Dieu, servant de Dieu, voici la mission que Jésus nous a donnée à Matthieu 28. Et dans Matthieu 6, 28, après le verset 19.
Amen. Alors il n'y a pas de Dieu des musulmans, des dieux des chrétiens. Ça va être trop de dieux. On ne peut pas s'embrouiller avec ces dieux. Le créateur de la terre et des cieux, c'est de lui que nous parlons. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que Jésus allait partout. Il se frottait aux Samaritains. Alors que les Samaritains, c'est un peuple idolâtre. Eux là, c'est la magie, c'est le fétiche, c'est les trucs comme ça qu'ils faisaient. Mais Jésus les recevait, Jésus parlait avec eux. Et c'est écrit ici. Et les pharisiens, ils étaient fâchés. Donc c'est comme si Jésus vient. Et puis il va maintenant dans les mosquées pour prêcher la parole. Il va maintenant sur les musulmans et il parle. Et les chrétiens disent, même Jésus, mais pourquoi? Oh, mais laisse-le là. Mais comment tu parles dans les églises? Il est venu pour ceux qui sont perdus. Et nous aussi, c'est ce que nous devons faire. Maintenant, si le gars te dit, je ne suis pas perdu, tu dis, ah, merci bien, je pensais que tu étais perdu. Quand tu n'es pas perdu, je m'en vais ailleurs. Vous voyez? Alors ça, c'est la ruse de Satan. Amen. Ok, on poursuit. Et Paul ici est en train de dire, vous n'êtes plus esclaves du péché. Donc celui qui est sauvé, c'est celui-là qui n'est plus esclave du péché. Donc il ne peut pas se retrouver entre les jambes d'une prostituée. Donc il ne peut plus se retrouver derrière un bélédron et dire que nous on attend que Jésus retourne seulement. Donc il ne peut plus se retrouver dans des lieux de bagne, dans des boîtes de nuit et dire ouais, on attend seulement que Jésus vienne. Comme pour le moment n'est pas encore venu, on est venu un peu se divertir, on est venu un peu s'enjailler. Non, bien aimé. C'est quelqu'un qui est encore esclave. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Ok. Deuxième chose. Pour parler de la vie éternelle. On va prendre Galates chapitre 5. Pour lire le dernier verset aussi, le verset 22, je peux aussi lire ça. Mais maintenant, étant affranchi du péché, affranchi, ça veut dire quoi? Libéré du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour fruit la sainteté. Donc il n'y a pas, bien aimé, de convertis, de chrétiens, en guillemets, de disciples, je dirais, qui ne vivent pas la sainteté. Tu n'es pas un fils de la maison et donc tu es esclave. Ça ne va pas dire que tu vas quitter la maison. Amen. Galates chapitre 5, le verset 24 au verset 25. Ici, on parle maintenant de ceux-là qui disent qu'ils ont la vie éternelle. Ce n'est pas des discoureurs. De ceux-là qui disent qu'ils ont la vie éternelle. Donc ici, la sainteté. Le salut, la sainteté. Donc, quand on parle du péché qui s'appelle c'est que mon frère, mon sort est déjà clair. Galates chapitre 5, le verset 24, le verset 25. Il lit la parole de Dieu. Amen. Galates 5, verset 24 à 25. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Au verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Au 26. Non, seulement au verset 25. Vous avez vu? Ceux qui sont en Jésus, répétez-moi. Ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Qu'est-ce qu'il veut dire crucifier? Égorger, abandonner, délaisser, régner la chair, ses passions et ses désirs. Vous voyez? Les désirs. Les désirs. On parle d'abord des choses faibles, les désirs, et des choses fortes, les passions. Bien aimé, il y a des gens qui sont trop passionnés. Passion de la cigarette, passionnés de la musique du monde, passionnés des païens. Ils sont tout le temps avec des païens. Quand ils voient les frères en Christ, ils préfèrent les oublier. Mais les meilleurs camarades, c'est les païens.
Il dit, papa, on peut aussi parler de l'évangile. Quel évangile? Est-ce que depuis que tu es là, tu parles d'évangile? Oh Jésus. Ouais, c'est pas. Si. Non. Il faut éteindre. C'est bien cela. Il connaît déjà ma position. Donc. Bien aimé, vous voyez, ils ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Bon, maintenant, est-ce que ceux qui parlent de la vie éternelle là, ils ont su avoir crucifié? Ou bien on dit, Jésus a crucifié leur chair, leurs passions et leurs désirs. C'est eux qui doivent crucifier, bien aimé. C'est nous qui devons crucifier. Ce n'est pas Jésus qui va venir crucifier sa place. Jésus lui-même, il s'est fait crucifier pour que toi, tu aies la possibilité de crucifier. Amen. Voici. Maintenant, si tu n'arrives pas à crucifier, demande au Seigneur qui t'aide. Et prends la résolution. Vous allez voir que la plupart des gens qui combattent ce genre de choses, ce genre de messages, c'est les gens qui ne veulent pas crucifier leur chair, les passions et les désirs. Ça ne les intéresse pas de crucifier. Mais donc ils sont sauvés par rapport à quoi? Donc ils ont la vie éternelle par rapport à quoi? Moi je ne sais pas. Pourquoi Jésus est venu mourir? Ce n'est pas pour nous amener et nous jeter au paradis. Mais c'est pour nous amener à crucifier notre chair, ses passions et ses désirs. C'est pour cela que Jésus est venu mourir. Afin que nous soyons sauvés, nous soyons restaurés. Amen. Mais sinon, si ce n'est pas ça là, mais qu'est-ce que le Seigneur avait à faire? Parce que l'homme ne pouvait pas de sa force. Même avec la loi, c'était difficile. Les gens offraient des animaux, ils donnaient des offrandes, ils faisaient tout ça là. Ils savaient que telle chose, ce n'est pas bien. Ils étaient avec les autorités, mais ils n'arrivaient pas. Et le Seigneur a dit, je viens maintenant. Et je vais moi-même me donner. Et le fait de me donner, ça va leur donner l'onction de se défaire de cet esclavagisme. Amen. Demandez à vos parents, ceux qui ont été esclaves, ils vont vous dire ce que veut dire la souffrance de l'esclave. L'esclave souffre. Parce que le patron, il peut te réveiller, ceux qui ont fait Tunisie un peu, ils savent ça. Le patron peut te réveiller à minuit, à 1h du matin, et te dire, viens, il faut nettoyer ici. Là. Il y a quelqu'un qui va venir à 6h. Tu as oublié de le faire. Esclave. Là, ce n'est plus bon, hein, c'est esclave. Et c'est comme ça, Satan fait. Va, fais ici, rentre ici, oh, fais telle chose. Et les gens, ils font. Mais il dit Jésus, oh Jésus. Mais dès que Satan vient, c'est quoi? Non, je n'ai rien dit. Allez, rentre ici, va faire telle chose. Ils s'en ont fait, ils sont esclaves. Et c'est à toi de crucifier cela. Parce que tu as la puissance, tu as eu la force. Et le sang de Jésus qui est en toi te donne autorité sur tout ordre de Satan. Ce n'est pas seulement sur les sorciers par exemple qui te tuent. Ce n'est pas seulement sur les méchants. Mais c'est sur le péché d'abord. Parce que la première autorité pour laquelle Jésus a donné sa vie, c'est d'avoir une emprise sur le péché. Mais les gens ont changé aujourd'hui. Quand le sorcier, ah non, ouais, c'est Jésus, il n'y a pas de problème, il ne peut rien me faire. Mais quand le péché vient, tout tombe dedans. Tu n'as pas honte. Que le péché te manipule et que c'est avec les satanistes qui va aller te battre. Non, ça ne va pas. Parce que tu es sauvé. Si tu n'as pas honte, c'est parce que tu es sauvé. Amen. C'est ça. Cet enseignement-là que nous allons donner. On va dépouiller tout ça. Et on va comprendre si vraiment la vie éternelle, là, c'est à notre portée. Si ce n'est pas à notre portée, on va demander au Seigneur de nous aider. Amen. Parce qu'on ne veut pas être esclave. L'esclave souffre trop. L'esclave souffre trop. Amen. Mais il y a des esclaves qui disent qu'ils ne souffrent pas. Mais quand tu les regardes, il y a des yeux spirituels, tu vois qu'ils souffrent. Bien aimés, ils souffrent. Il y en a, oui, ils ont l'argent. Oui, ils ont le matériel qu'il faut. Mais tu vois qu'ils souffrent. Ils souffrent. Comment est-ce qu'un enfant qui est de la maison peut souffrir d'un désir sexuel? Et ils souffrent. Et ils pensent qu'ils sont garçons. Ils pensent qu'ils sont des femmes. Mais c'est une souffrance, bien aimé. C'est une souffrance. Ils n'ont pas crucifié leur chair. Bien aimé, ce n'est pas de l'amusement. Moi, j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Sinon, la prostituée vient convaincre Jésus, se baptise et puis après elle retourne sur la route. Tranquille.
Si c'est ça on appelle le salut, alors là, ça, c'est pas ce que ma Bible me dit. C'est pas ce que ma Bible me dit. Parce que les apôtres étaient combattus à cause de ce que je suis en train de vous prêcher là. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit Jésus est roi. Hein. Non, hein. À cause de ce que je suis en train de vous prêcher. Parce que beaucoup ne voulaient pas abandonner le péché. Et ils trouvaient que les apôtres les traitaient mal. Ils trouvaient qu'ils n'étaient pas bien. Ils n'étaient pas pour toi, ils n'avaient pas l'amour. Aujourd'hui, là, va dire aux gens, Jésus t'aime. Ils vont rien te dire. Mais va leur demander d'abandonner le péché. Tu n'as pas fini de parler, tu vas voir ceux qui vont jeter sur toi. Non, va avec ces deux messages-là. Essaie ça. Un pour la semaine, un pour une autre semaine. Et bien pour une autre semaine. Et tu vas voir, tu vas me dire, pasteur, non, il y a un peu de péché là, c'est trop chaud. Parce qu'il n'y a pas la même chose comme ça, me dit, mais toi non, tu ne pêches pas. Alors, voilà la flèche. Parce que Satan ne veut pas qu'on parle de péché. On n'a qu'à laisser le péché tranquille. On n'a pas dit Jésus est amour, Jésus nous aime. Ce qu'il a promis, il va vous donner. Il est le Dieu qui bénit. Il est bien. Tu vas avoir tant, tu vas avoir ça, tu vas avoir les papiers. Oui, oh, amen. Allez, quand il péché, oh. Demain, oh. Aussi. On sait que ça, à l'église, on parle du péché. Ça, on est sûr, on peut parler. Et puis, c'est quel message? On est encore esclaves. Comment des esclaves peuvent être sauvés? Ici, là, ce n'est pas pour les esclaves. C'est pour les gens qui sont libres, les femmes qui sont libres. Voilà leur maison. C'est pour cela que Paul pouvait dire, et pour finalité, la vie éternelle. Amen. Ok. On va toucher un autre point, et puis le reste, on va garder pour la fois prochaine. Amen. Ok. Mais la question reste toujours posée. Est-ce que le chrétien peut perdre le salut? Bon, le salut, tu as vu, directement. C'est ça maintenant qu'il faut parler maintenant. La vie éternelle. Voilà, ça c'est important. Donc vous changez de langage. Amen. Ok. On s'en va devant. On va toujours rester dans Galates chapitre 5. On va lire le verset 17. En temps au 19. On va lire le verset 17. Ah bon? Je lis le verset 19. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Amen. Afin que vous ne fassiez point ce que vous... Ok. Il y a des raisonneurs qui disent que non, ce n'est pas la chair qui sera sauvée, que c'est l'esprit. Il y en a qui disent ça. Vous avez déjà entendu ça? Ok. Ils disent quoi? Ils disent, on va vous donner un exemple ici, peut-être que ça va te faire un peu rire. Bon. Comme ça, tu vas comprendre que raisonner, c'est pas bon. Hein? Ok. Ils disent, il y a la chair, et puis il y a l'esprit. Ça veut dire que notre esprit humain, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ok. Ok. Voilà, l'homme est là. Et dans l'homme, il y a la chair, et puis il y a l'esprit. Ok. Dans l'homme, il y a deux parties. Il y a la chair, et puis il y a l'esprit. Ils disent comme, quand on sera enlevé, il aura, comment on appelle ça, on va avoir un autre corps. On verra ça aussi un peu devant quand on va parler de la loi, donc par rapport au péché. Que le péché vient détruire la chair, mais l'esprit, c'est autre chose. Amen. Ok. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais je vais vous dire une chose. L'être humain, est-ce que pendant que je vois aimer, je sais ce qu'aimer pense? Il peut penser, un exemple, il peut penser bien de moi, il peut penser mal de moi, n'est-ce pas? C'est quel nom qu'il y a là-bas? Toute ma famille est à la maison, donc il faut l'éteindre. C'est ça qui m'importe. Ok. Donc, bien aimé, ce que nous pensons, c'est dans notre âme, n'est-ce pas? On dit que c'est l'âme qui sera sauvée sur moi, que ce n'est pas la chair.
Ce que nous pensons, c'est dans notre âme. L'âme, c'est la partie où il y a les sentiments, etc., etc. Bon, maintenant, si quelqu'un me dit que le frère aimé, il a pensé mal de toi, voilà, il m'a parlé de ça, il a dit telle chose. Moi, je vais voir le frère aimé. Le frère aimé me dit, mais pasteur, ce n'est pas moi, hein. C'est mon âme qui a parlé, qui a pensé mal de toi. Hein. Sinon, moi-même, là, ma chair n'a rien fait. Parce que si tu gifles quelqu'un, c'est ta chair qui a giflé la personne, n'est-ce pas? Et lui, il dit, non, ce n'est pas moi, c'est mon âme. Donc, pasteur, moi, je n'ai rien à voir contre toi, va prendre mon âme. Et maintenant, moi, il m'a dit à l'âme d'aimer, pourquoi tu m'as insulté, pourquoi tu as pensé mal de moi? Oui. Parce qu'en lui, il y a son âme. L'âme, c'est les émotions, c'est les sentiments. Et il y a sa chair. Alors, bien aimé, la responsabilité qui incombe à l'homme, voilà pourquoi est-ce que ce que nous avons lu dans le livre de, comment on appelle ça, Galates 5, verset 24, la chose, on dit quoi? Si vous marchez par la chair, marchez aussi par l'esprit. Si vous êtes converti, marchez par l'esprit. Alors, bien aimé, nous les enfants de Dieu, notre chair là, nous qui donnons l'ordre à notre chair, parce que nous devons maîtriser notre chair. Mais qu'est-ce qui maîtrise notre chair? C'est notre esprit. Parce que notre esprit, c'est la partie de nous qui est connectée à Dieu. L'esprit est disposé, la chair est faible. Ça veut dire quoi? C'est que si tu suis la chair, tu seras aussi faible. Donc tu dois suivre ton esprit qui est en contact. Ton esprit te dit, prie. Ta chair te dit, non, va préparer. Ton esprit te dit, lis la parole de Dieu. Ta chair dit, tu viens, tu travailles, tu es très fatigué, il faut te reposer, va regarder un peu la télévision, tu vas te détendre. Tu vois? Donc ça veut dire que nous-mêmes là, nous sommes en guerre permanente avec notre chair. La chair sera toujours faible, bien aimé. Non, ce n'est pas parce que tu es converti que ta chair ne va pas être faible. Ta chair sera toujours faible. Mais toi qui as accepté Jésus, tu n'es plus un homme. Voilà. Mais tu es un homme. Alors qui va commander maintenant? C'est celui qui commande. C'est celui que tu es. Ta vraie identité là, c'est elle qui doit diriger ta vie. Alors laisse que ton esprit commande ta chair. Parce que si nous tous là, on va laisser notre chair commander, bien aimé, peut-être que dimanche prochain, on sera plus chien. Pendant que tu m'écoutes, ta chair te dit autre chose, ta chair veut faire quelque chose d'autre. Amen. La chair là, c'est les yeux, c'est les oreilles, c'est beaucoup me regardent, mais les yeux sont à la maison. Je suis en train de voir, on va arriver même là, que c'est pas qu'on va manger, mais bon, peut-être le riz là, il doit chauffer dans le micro-ondes. On est en train de parler de la vie éternelle ici. Ça, c'est l'œuvre de la chair. Vous voyez, pendant que tu veux faire quelque chose, mais ta chair pense à quelqu'un qui t'a insulté, et puis tu dis, vraiment, toi-même dans ton cœur, tu commences à parler toi seul. Vous voyez, donc c'est pour cela que